Biya échappe à un attentat dans l'ascenseur a tout dit. Les barons du sérail qui lorgnent les fauteuils présidentiels sont décidés à accéder au pouvoir par tous les moyens. Tapis dans l'ombre, s'il le faut, ils n'hésiteront pas à éliminer le chef de l'État en personne. L'homme le plus protégé du Cameroun semble ne plus être lui-même en sécurité. À en croire des informations publiées par le journaliste Rémi Nogo, qui est celui qui a lancé le premier, l'alerte sur un projet d'assassinat de Martinez, le chef de l'État Paul Biya a failli être tué, il y a quelques heures, à la présidence de la République. Selon notre confrère qui se trouve en exil en France depuis quelques années, Paul Biya a failli y passer, il y a quelques heures. L'ascenseur qu'il prenait a été saboté. Paul Biya échappe à un attentat dans l'ascenseur, écrit Rémi Ngono, avant de promettre plus d'informations dans les heures qui suivent. Après l'assassinat de Martinez Zogo, Paul Chouta se sentant en danger saisit Paul Biya. Paul Biya a été sollicité pour assurer la sécurité des personnes se sentant en danger. Mais que va-t-il advenir, si lui-même est en danger? À l'attention de Monsieur le Président de la République du Cameroun, Paul Biya. Objet, information sur les menaces graves qui pèsent sur ma sécurité du fait de mon activité citoyenne et républicaine de dénonciation des pilleurs arrogants de la fortune publique. Je suis Paul Chouta, lanceur d'alerte, militant des droits humains, et cibé journaliste camerounais résidant à Yaoundé. J'officie pour le site d'information Cameroun Web. Excellence, je viens vous exposer les réalités que je traverse dans le cadre de mon travail, et qui mettent en mal ma sécurité, celle de ma famille et de mes proches depuis un certain moment. Dans votre discours de fin d'année, vous avez exhorté les Camerounais à dénoncer tous ceux qui pillent les caisses de l'État. C'est ce que les gens comme moi, Martinez Zogo, Samuel Ouazizi et autres faisons depuis des années au risque de notre vie. C'est d'ailleurs ce qui a coûté l'enlèvement et l'assassinat du célèbre journaliste Martinez Zogo. Nos têtes sont mises à prix parce que nous mettons à nu les prévaricateurs de la fortune publique et dénonçons l'État qui mine notre beau pays le Cameroun. Pour être plus précis, avant son assassinat par un gang de criminels, Martinez Zogo a eu accès à plusieurs documents compromettants, parmi lesquels ceux liés à des largesses financières tirées des chapitres 94, 65 et 57 du budget de l'État dans lesquels des hommes d'affaires et autorités seraient impliqués. C'est ainsi qu'ils me contactent, afin que nous puissions travailler et scruter ces documents. Le 28 décembre 2022 par exemple, nous avons eu une séance de travail pendant plus d'une heure, juste à côté de la radio Amplitude FM. Nos travaux se sont poursuivis via d'autres canaux. Lesdits documents indiquent qu'un homme d'affaires aurait bénéficié, à travers plusieurs sociétés écrans inconnus de l'administration fiscale d'importants paiements du trésor public, qui s'évaluent à plusieurs milliards de francs CFA. Informés de nos séances de travail, des connaissances m'ont conseillé de faire attention, car beaucoup de personnes et personnalités seraient inquiets que des dossiers aussi explosifs, et menaçant leur existence dans l'espace public, soient entre les mains de journalistes et lanceurs d'alerte. À la suite de ses proches, c'est le journaliste camerounais Rémi Ngono, officiant pour FI qui fait une vidéo sur Facebook, pour dire qu'il y a une liste de journalistes à abattre par la mafia qui siphonne les fameuses lignes du ministre des Finances et du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Parmi ces personnes listées pour être assassinées, il déclarait que Martinez Zogo et moi-même étions en haut de la liste. Le 9 janvier 2023 à 13h55, le regretté Martinez Zogo m'appelle sur mon téléphone pour me dire qu'il a appris auprès des sources dignes de foi que nous qui travaillons sur ces dossiers sommes en danger et que des gens qui y seraient impliqués ont juré de nous ôter la vie. Il me fera savoir par la suite qu'il a saisi un commissaire de police qui lui a plutôt recommandé d'ébruiter l'affaire au lieu d'assurer sa sécurité. C'est ainsi que ce même jour, je fais un post sur ma page Facebook pour annoncer à l'opinion publique que ma tête est mise à prix. Chose curieuse, une semaine après, notamment le mardi 17 janvier, Martinez Zogo est enlevé et assassiné d'une façon barbare, comme si ses bourreaux tenaient à passer un message fort à ceux qui œuvrent pour la transparence dans la gestion publique au Cameroun. Naturellement, depuis ce crapuleux assassinat, qui a débuté devant une gendarmerie selon les premiers témoignages, je vis dans la psychose. Je suis traumatisé et terrifié par la peur, car c'est au nez et la barbe des éléments en charge de la sécurité que Martinez Zogo a été assassiné. Ce qui laisse penser que ses bourreaux se sentent en sécurité, et ont la pleine maîtrise de l'environnement sécuritaire de la capitale politique du pays, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes en charge de la sécurité, ou ne jouissent d'un réel sentiment d'impunité. Dans mon quartier, et proche de mon domicile, mes voisins et moi avons observé des présences bizarres et inhabituelles. J'ai par exemple appris auprès des personnes de mon quartier qu'une dame, de teint clair aux mini-cheveux avec des longs ongles, qui avait l'allure d'une retardée mentale, était assise nuitamment dans une supérette très proche de mon domicile, avec un petit téléphone en main, qu'elle manipulait de temps en temps buvant sa bière plus précisément la boostait, inspectant les lieux, avant d'être retrouvée quelque part plus tard, avec les éléments du XO et de l'armée. Hier encore, la même dame a été aperçue dans la même supérette, vêtue d'une culotte et d'un t-shirt noir, assise à la maison position, mais cette fois-ci avec un téléphone Android, et des écouteurs se déplaçant de temps en temps, pour passer des coups de fil.
Ajoutez à ceci, il y a des véhicules de couleur blanche et noire aux vitres fumées, parmi lesquels une de marque Kia, ont garé à proximité de mon domicile pendant des jours. Lorsque je fais ce constat, je lance immédiatement une alerte. Quelques minutes après, ces véhicules ont disparu. Dimanche dernier, à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, lorsque nous y accompagnions la dépouille de Martinez Zogo, j'ai été filé par des individus à bord d'un véhicule de marque Hyundai de couleur noire aux vitres fumées. Tout récemment, ces deux individus à bord d'une moto, l'un en t-shirt de couleur bleue et l'autre de couleur rouge qui m'espionnaient. Tous les deux avaient des casquettes, et l'un manipulait le téléphone. Excellence Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler ici que par le passé, j'ai été confronté à des intimidations, des menaces de mort, des agressions et attaques physiques ayant failli conduire à ma mort. La dernière attaque physique en date, où j'ai été laissé pour mort, et qui a défrayé la chronique au Cameroun, et ailleurs remonte au 9 mars 2022. Ce jour, mes agresseurs m'ont dit qu'ils étaient en mission, qu'ils sont venus m'assassiner, et que je fasse ma dernière prière. Je ne sais par quelle alchimie, j'ai eu la vie sauve. Des images en circulation sur la toile sont assez illustratives. Bien que la gravité des sévices corporels que j'ai subis ne permettront pas que vous m'identifiez facilement sur ces images, vous pourrez tout de même, une idée vous faire d'où je viens. Il est important de préciser que cette tentative d'assassinat intervenait dans un contexte où j'avais fait une sortie sur mon compte Facebook parlant de la ligne 94, qui jusqu'ici fait l'objet d'un scandale au Cameroun. À l'époque déjà, l'actualité camerounaise était marquée par la grève des enseignants du primaire et du secondaire, que j'avais traité en prenant, fait écho pour les malheureux enseignants maltraités par l'administration des finances. Au-delà de ce traitement en forme de défense des droits des enseignants méprisés par l'État, je soulignais l'incongruité du traitement infligé aux enseignants dans un pays où des personnes vident joyeusement, et en totale impunité, les caisses de l'État au vu et au su de tout le monde, y compris au vu et au su des autorités et dirigeants chargés de protéger la fortune publique. Suite à cette tentative d'assassinat, une plainte accompagnée de quelques indices pouvant aider à l'identification de mes bourreaux avait été adressée au commandant de la brigade de gendarmerie de Nsimeyon à Yaoundé. Mon avocate Medorkan Kob m'avait également saisi le procureur du tribunal de grande instance du Mfundi par voie de plainte, mais, un an après, ni l'enquête de la gendarmerie ni la plainte déposée n'ont bougé. Ce qui laisse aisément penser que mes bourreaux contrôlent le système judiciaire. En effet, comment ma tentative d'assassinat, qui avait été relayée par les médias sociaux, les médias nationaux et internationaux, peut n'avoir pas retenu l'attention ni des gendarmes ni de la justice un an après? Il faudrait ajouter que c'est la énième fois que je suis victime d'agressions physiques. En 2017, je révélais et dénonçais le traitement inhumain et dégradant que les agents de police ont fait subir à un jeune au nom de Ibrahim Bello au commissariat d'Ombessa, dans le département du Mbang-Ingou en février de la même année. Ce traitement a entraîné l'amputation des jambes du malheureux, et plus tard sa mort. Cette dénonciation avait abouti à l'interpellation et à la condamnation de certains policiers au tribunal de grande instance de Bafia. Toujours en 2017, je fustigeais également l'abus sexuel qu'un journaliste d'un média basé à Yaoundé avait fait subir à une mineure de 14 ans. Quelque temps après, des jeunes armés d'armes blanches m'ont agressé à l'entrée de mon domicile. Le 31 janvier 2019, très tôt le matin, j'ai échappé à un enlèvement à l'entrée de mon domicile. Mes bourreaux m'ont agressé et copieusement bastonné, pendant qu'une voiture de marque ML couleur noire les attendait à côté pour m'embarquer. N'eût été l'intervention des voisins, je ne sais pas où je me trouverais aujourd'hui. Mais j'y suis quand même sorti avec le visage tuméfié et les doigts sectionnés. À cette période-là, j'avais mené des investigations sur les malversations financières de certains ponts du régime et sur le scandale de la CAN 2019, qui devait se jouer au Cameroun, mais qui, malheureusement, avait été reporté à cause du retard de la livraison des sites. Une plainte avait été déposée au commissariat de Mandon-Yaoundé. Mais, plus de 4 ans après, elle est restée sans aucune suite. 4 mois après cette agression, sans avoir été préalablement convoqué, je suis arrêté nuitamment en mai 2019 par 5 policiers en civil lourdement armés, en violation de toute règle de procédure pénale. Je suis par la suite écroué à la prison centrale et principale de Kondangui à l'issue d'une plainte pour diffamation, déposée contre moi par l'écrivaine Calixte B. Encore en violation des règles de procédure, je suis arbitrairement détenu pendant 2 ans en détention préventive, et je suis finalement condamné à 23 mois de prison ferme, le 18 mai 2021. Durant la détention, mon domicile a été cambriolé, plusieurs effets personnels et professionnels emportés, ma famille menacée. Mon frère aîné a été séquestré en mai 2020 pendant des heures dans les locaux de la Délégation Générale de la Sûreté Nationale à Yaoundé, où on lui posait des questions sur mes sources d'information, et les fréquentations alors que je croupissais injustement en prison. Pris de peur, il avait été obligé de quitter la ville de Yaoundé pour s'installer ailleurs. Pour finir, aujourd'hui encore, je suis en danger, ma sécurité est compromise. Je suis abandonné à moi-même.
Le terrible et long sort que des gangs m'infligent depuis tant d'années, et sans aucune conséquence pour ses membres, malgré les multiples plaintes dûment déposées aussi bien à la police, à la gendarmerie qu'à la justice, démontre que ceux qui tentent de faire taire en m'assassinant sont puissants, très puissants pour ne pas dire qu'ils donnent l'impression d'être l'État. Malgré les dénonciations médiatiques, des organisations de défense des droits de l'homme au Cameroun, et à l'étranger de mon triste sort, l'État du Cameroun, dont vous avez la charge, a une posture qui interroge. C'est l'indifférence de l'État, des services de sécurité, de la justice dans tout ce qui m'arrive, depuis des années, qui a construit le sentiment de totale impunité sur lequel les bourreaux de Martinez Zogo ont pris appui pour commettre la barbarie qu'ils ont fait subir avant de le tuer. Excellence Monsieur le Président de République, en raison de vos fonctions, vous me devez, en tant que citoyen, de faire rechercher et de traduire en justice ces criminels qui depuis des années déjà essaient de m'assassiner. Toutes les informations disponibles attestent qu'après Martinez Zogo, je figure en bonne place pour être la prochaine victime. C'est donc un citoyen en sursis, pourchassé par des gangs, dont les membres peuvent facilement être identifiés si vous, le Président de la République, l'ordonnez. Ces gangs qui, par la terreur, veulent contraindre les journalistes et lanceurs d'alerte au silence, pendant qu'ils pillent les caisses de l'État, alors que les Camerounais n'ont jamais été aussi misérables. Excellence, votre responsabilité est grande, soit vous me livrez à ces criminels qui narguent les Camerounais au quotidien, avec leur fortune bâtie sur le vol de l'argent public, soit vous les faites arrêter. Au moment où je vous écris, ils peuvent surgir, m'enlever, enlever la femme, mes enfants, disposer de nous, et nos corps, comme ils l'ont fait avec le corps de Martinez Zogo. Ma famille et moi sommes en insécurité totale, dans le pays dont vous avez la responsabilité. Vous voudrez bien prendre toutes les mesures qu'il vous plaira, pour non seulement faire arrêter les criminels qui semblent jouir d'une impunité incompréhensible dans une république, dans un État dit de droit, dans un État où, officiellement, le pouvoir déclare mener la guerre à ceux qui pillent la fortune publique, mais garantir ma sécurité, et celle de ma famille. Excellence Monsieur le Président, au-delà de mon cas personnel, permettez-moi, si les services de sécurité ne vous le disent pas, que les journalistes, les lanceurs d'alerte, les pro-démocratie sont en danger de mort au Cameroun. Ils sont menacés par des gangs qui ont pris en otage la fortune publique, dans le but de conquérir par la force le pouvoir politique. Le portrait robot des membres de ce gang sera facile à esquisser. Pour cela, il vous suffit d'engager dans un processus transparent, libre, respectueux des lois de la République et impitoyable, une réelle lutte pour l'assainissement de la gestion des finances publiques. Dans cette perspective, à lever de tous les obstacles politiques, qui en raison de vos pouvoirs relèvent directement de vous, dans la gestion judiciaire des scandales Glencore, des lignes 94, 65 et 57, du Covigat, de la CanGat, des fameux ordinateurs PB, est indispensable, dans l'espoir que ceci ne soit pas ma dernière correspondance, que vous recevrez de moi avant que mes bourreaux ne n'assassinent un membre de ma famille, un autre journaliste ou lanceur d'alerte. Veuillez, Excellence Monsieur le Président de la République, recevoir mes très sincères et respectueuses salutations. Paul Chouta, CIB, journaliste et lanceur d'alerte en sursis dans la